Bonjour à tous, le but de cet exercice est de vous corriger l'exercice 68, page 186. Alors on considère l'équation E1, exponentielle x moins x puissance n égale 0, l'inconnu c'est x, où x est un réel strictement positif et n un entier naturel non nul, donc à partir de 1. Montrez que l'équation E1 est équivalente à l'équation E2, qui est ln x moins x sur n, je veux que ce soit égal à 0. Alors, ce genre de question, en fait, il faut qu'on passe de l'une à l'autre en procédant par équivalence. En fait, sûrement que ceci est plus délicat à résoudre que cela et on vous propose en fait de changer votre fusil d'épaule, d'attaquer le problème qui va sûrement suivre, vous allez voir, en résolvant plutôt cette équation que celle-ci. Encore faut-il s'assurer qu'elles sont équivalentes. Des équations équivalentes, c'est des équations qui gardent les mêmes solutions malgré nos transformations. Donc on doit transformer. On va partir disons de E1, et on va procéder avec notre logique par équivalence pour essayer d'arriver à montrer que ça revient au même que de résoudre ce problème-là. Alors j'ai écrit sur la gauche mon équation E1, et donc la première chose que je vois, si on regarde bien E2, l'objectif, si vous regardez bien ici, là, ici je vois ln x, alors qu'ici il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'on a fait venir les ln. Ensuite je vois que le n ici est tout seul. Vous voyez, divisé par n, alors qu'ici, il joue le rôle d'un exposant. Donc il est clair qu'il va falloir que j'utilise la fonction ln. Ça me fait penser à une formule avec les ln lorsque je vois ln, par exemple, de x puissance n. Donc ma démarche, bien, écoutez, c'est équivalent. Je vais donc là, pour l'instant, pourquoi c'est équivalent? Parce que je vais juste changer de côté les quantités. Donc ça revient à chercher quand est-ce que l'exponentielle x égale x puissance n. Dans les deux sens, c'est très facile à justifier, on passe de l'un à l'autre. Et ensuite, si je veux faire venir les ln, je vais faire intervenir ma fonction ln. Mais attention, pour qu'on ait une équivalence avec les ln, il faut absolument que les deux quantités, les deux membres, comme ici gauche et droite, vous l'avez vu dans votre cours, il faut que ce soit des quantités strictes plus. Et bien, ça tombe bien parce que exponentielle x est strict plus, et ici on m'a dit que x était strict plus, donc avec n à partir de 1, x puissance n le sera aussi. Donc j'ai ces deux quantités qui sont strictes plus, et donc j'ai l'équivalence avec les ln, que vous avez vu dans votre cours, d'accord? Ln, vous avez vu, elle est strictement croissante là où elle existe sur 0 plus l'infini, et du coup on a l'équivalence entre, si on a deux quantités a et b, eh bien les ln, c'est équivaut à dire que les ln le seront également, et donc ln du membre de gauche est égal à ln du membre de droite. Ensuite ln du membre de droite, bon, ça doit vous inspirer sur une formule, mais moi, le ln, là maintenant on va faire que du calcul, donc c'est des équivalences simples. Ln d'exponentielle x c'est un x en fait, parce que mes deux fonctions sont réciproques. Exponentielle plus ln d'une quantité, finalement, ça fait x. Et ln de x puissance n, c'est un n fois ln x. On peut sortir le n qui passe du coup en multiplicateur, comme il était en exposant à l'intérieur du ln. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde mon objectif. Mon objectif, c'est d'obtenir ln x tout seul déjà, alors qu'ici il est accompagné d'un multiplicateur fois n. Et si j'ai n qui est diviseur, je vais diviser ici des deux côtés par n. Donc je mets un alors pour l'instant. Si je divise par n à gauche, on garde l'équation équivalente. Si on divise par n également à droite, du coup, ln x, je divise par n qui est non nul, d'accord? Donc n est non nul, n est différent de 0, du coup quand je divise des deux côtés par n, ça maintient donc votre équation, une équation équivalente, et je peux également remonter en multipliant par n. Si je multiplie par n non nul de chaque côté, ça remonte. Ensuite, eh bien, j'ai ça, ce n'est encore une fois que du décalage. Je vais mettre tout du même côté, donc dans le même membre. Je vais mettre tout à droite, et du coup, en faisant un petit tour passe-passe gauche-droite, j'obtiens ln x moins x sur n doit être égal à 0. Et en fait, ça, c'est votre équation numéro 2. D'accord? Si deux quantités sont égales, l'une moins l'autre fait 0. Voilà ce qui termine cette première question. Alors, question numéro 2, pour quelle valeur de n l'équation E1 a-t-elle deux solutions? Alors, il est clair que vu ce que l'on vient de faire, E1 possède deux solutions, ça équivaut à ce que E2 en ait également deux, puisqu'on vient de dire qu'elles étaient équivalentes. L'équation E2, je vous l'ai rappelé, elle est là. Et du coup, quelle va être l'idée que l'on va pouvoir chercher? On a une équation, si vous la regardez bien, elle n'est pas conventionnelle, elle n'est pas classique dans les premières que vous avez peut-être résolues avec mes collègues, avec des lnx. On a du lnx là, certes, mais on a un x ici qui nous embête, c'est un tout. Donc, idée qu'il faut garder à l'esprit, on peut poser ceci, on va poser ceci, une expression, une fonction. Et on va essayer de se ramener à étudier finalement cette fonction pour résoudre f de x égale à 0. Et du coup, bien, notre objectif, ça va être d'étudier une fonction et de voir est-ce qu'elle peut passer par 0, et si oui, deux fois, suivant les valeurs de n à la lecture de cette question. Du coup, c'est ce que je vous écris, les idées que je viens d'argumenter. Et donc, posons f de x, cette fonction, le membre de gauche, et on va chercher n, afin que f de x égale 0, les antécédents de 0 par f, on en ait deux piles.
C'est ce qu'on cherche. Donc, comment fait-on? Eh bien, on va devoir faire le protocole d'étude de la fonction f, d'accord? Et on verra après ces études dans un tableau. Ça doit vous faire penser à un petit théorème dit de la bijection pour voir si on peut obtenir 0 et on le veut 2 fois. Donc, c'est toujours pareil. On va étudier la fonction f sur 0 non pris plus l'infini puisque x doit être strict plus à cause du ln et que n doit être un nombre entier naturel supérieur à 0. Bon, mais ceci encore, c'est pas très important. Donc on y va. Alors la dérivabilité, qui est notre première étape, lnx, ceci est dérivable sur 0 non pris plus l'infini, c'est dans votre cours admis de la fonction ln. Ceci, c'est un polynôme, c'est dérivable sur r, et c'est en particulier même moins 1 sur n fois x, on appelle ça une fonction linéaire, mais bon, c'est un polynôme particulier qui est dérivable sur r, donc forcément sur 0 non pris plus l'infini, l'intervalle que je vais nommer comme ici i. Et donc du coup, je vous affiche cette première partie juste pour savoir où est-ce qu'on peut dériver. Et donc f est la somme de notre fonction ln dérivable sur i, une fonction linéaire, le coefficient a, qui est ici 1 sur n, dérivable sur r, c'est une petite remarque, donc sur i, elle y est donc dérivable également. Donc étape numéro 2, maintenant que je sais qu'elle est dérivable sur 0 non pris plus l'infini, eh bien je passe au calcul de cette dérivée. Alors la dérivée de f, c'est dérivée d'lnx, autrement dit 1 sur x, c'est dans votre cours, c'est une dérivée à connaître parfaitement. Ensuite 1 sur n moins 1 sur n fois x, x sur n, la variable c'est que x, donc 1 sur n fois x, comme je vous l'ai marqué là-bas, regardez mon laser à droite, 1 sur n fois x se dérive en 1 sur n fois la dérivée de x. 1 sur n, c'est un nombre, c'est un paramètre. Donc ça fait 1 sur n fois 1, c'est-à-dire 1 sur n. Ensuite, réflexe, quand vous avez des expressions avec plusieurs dénominateurs, ben vous mettez tout sur le même dénominateur. Donc c'est le produit des deux, n fois x, d'accord? J'aurais pu m'appliquer un petit peu pour faire le x. Voilà. Et ensuite, en haut, ben, pour transformer la première, il faut multiplier en haut et en bas par n, et donc ça fait n. Et la deuxième, moins, il faut multiplier en haut et en bas par x, n moins x. Ensuite, vous observez vos quantités par rapport au signe. Ici, on a un multiplié. N, c'est un nombre qui est supérieur à 0, puisqu'il est plus grand ou égal à 1. X, par rapport à là où on étudie, c'est supérieur à 0. Et du coup, eh bien, votre expression, son signe va être déterminé par le signe de l'expression du haut qui en fait, si vous regardez bien, c'est une expression affine. Moins x plus n si on fait un peu de rangement. Et donc c'est une expression comme vous avez appris à l'étudier en seconde. Donc on va chercher où est-ce qu'elle s'annule, d'accord, comme toujours. Donc je vous le mets en remarque à droite. Donc c'est une fonction affine du type ax plus b. Et du coup A avec moins 1 négatif, c'est important pour la règle du signe, et B, bon, ici ça fait N aujourd'hui. Donc que fait-on? Donc je vais afficher le tableau en bas à gauche, puisque c'est quasiment fini pour cette étude de signes, et je vais compléter par habitude. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, en haut à gauche, la variable x, je vais changer de couleur. Donc la variable se met en haut à gauche. De où à où peut-elle prendre ses valeurs? Ben, de 0 à plus l'infini, valeur extrême. On n'oublie pas, il y aura une double barre ici, puisque la dérivée comme la fonction n'y existe pas. Alors quand on aura le signe de la dérivée par le théorème fondamental, on déduira les variations de la fonction. Maintenant, le signe de, si vous regardez bien l'expression, de moins x plus n. Donc moins x plus n. Alors d'abord, où est-ce que ça s'annule? Ben, de tête, quand vous mettez dans x la lettre n, la valeur de n, ça fait moins n plus n, ça fait 0. Donc déjà, cette expression s'annule en n. Donc je mets n, et du coup n annule le numérateur de cette dérivée, donc la dérivée. D'après ma règle des signes, vous avez devant x un coefficient moins 1, donc ça entraîne un moins à droite ici, et donc un plus ici. Donc ça veut dire que ma fonction ici, elle va être croissante sur l'intervalle 0n et décroissante après. Alors, ce que je vous propose, c'est de calculer l'image de n par cette fonction. Pour cela, je regarde ma fonction qui est ici. Si je remplace par n ici, ça fait ln de n, moins, on va le tenter de tête, il n'y a pas besoin de l'écrire, et n sur n, ça fait 1. Donc l'image de n, c'est ln de n à qui j'enlève 1. Donc ici, vous avez ln de n, je vais mettre des parenthèses, moins 1. Bon, alors n'oublions pas que l'on veut chercher, est-ce que l'on va passer par 0? Alors on va chercher les limites ici, parce que si ici on a une limite, par exemple, je dis une bêtise, j'en sais rien, on va la chercher positive. Ben déjà ici, il n'y en aura pas, puisqu'on sera au-dessus de 0. Pareil pour ici, donc réflexe, on va chercher les limites ici. Donc on va chercher la limite quand x tend vers 0+. Comme toujours, on part dans le chapitre des limites, adapté au résultat que vous connaissez d'ln, on le fait mentalement. Alors, limite de lnx, lorsque x tend vers 0+, de tête, d'après mon cours, lnx va vers moins l'infini. Ceci va vers moins l'infini. Ensuite, x tend vers 0+, donc sous mon laser, vous avez 0+. 0+ divisé par n,
d'accord, ça va faire 0. Et donc ça va faire moins l'infini, moins 0. Ben, ce n'est pas une forme indéterminée. On rédige comme on l'a pensé. Donc je vous affiche le départ et on va le remettre par écrit ensemble. Et donc vous avez limite de lnx quand x tend vers 0 plus moins l'infini, limite de moins x sur n lorsque x s'approche de 0, ben ça va faire un 0, et du coup quand on fait l'addition des deux résultats, ça va faire moins l'infini. Du coup ce résultat, je le mets en bas à gauche dans mon tableau. Voilà, on va partir de moins l'infini. Ah, ça nous aiguille déjà qu'on peut peut-être avoir une solution, si vous regardez bien ici, à condition que ceci soit au-dessus de 0. On verra ça plus tard. On va d'abord chercher maintenant la limite en plus l'infini. Alors la limite en plus l'infini, c'est parti. De tête, vers quoi va lnx lorsque x tend vers plus l'infini? Plus l'infini, c'est votre cours des ln. Ensuite, x divisé par n. Si lui va vers plus l'infini divisé par un nombre positif, ça va aller vers plus l'infini. Conclusion, ça fait lnx moins quelque chose qui va vers l'infini, infini moins infini, mince, une forme indéterminée. C'est la forme indéterminée infini moins infini. Alors on ne s'affole pas, on va le présenter et on va devoir transformer l'expression de f de x. On va devoir transformer mon expression de f de x pour pouvoir lever cette indétermination. Alors la technique que vous avez vue avec mes collègues, on a appris les croissances comparées. On a du lnx qui est en confrontation avec du x. Vous allez factoriser le prépondérant. Ici, le prépondérant, qu'ont dû le dire mes collègues, c'est x, d'accord, où toute puissance de x est prépondérante sur lnx. Donc on va factoriser par x ce que je vous affiche en bas à droite. Et donc ça nous fait fi de la forme infini moins infini en plus l'infini, je mets le petit x devant qui est le prépondérant, je mets que lui, et je mets ce qu'il faut dans le crochet pour récupérer bien exactement mon expression. Donc si je veux récupérer lnx par distribution avec ce x, je l'ai mis en haut, donc je dois le mettre en bas, d'accord, ça se compense, effectivement, ceci se simplifie, ça fait que lnx. Et ensuite, le petit moins, et x fois 1 sur n récupère le x sur n. Voilà votre expression, j'ai appelé a votre résultat ici, et donc ça fait... À l'arrivée, on va compléter. Quelle est la limite de votre lnx sur x? Alors, d'après les croissances comparées, ceci va aller vers, ça fait infini sur infini, mais c'est le x qui l'emporte aux infinis, donc ceci va tendre à l'avantage de x qui est au diviseur, donc ceci va aller vers 0. Ensuite, on enlève une constante 1 sur n, donc ça va aller vers moins 1 sur n. A va aller vers moins 1 sur n. Comme x va vers plus l'infini fois un nombre, bon, je vous ferai attention, il est négatif, ce n'est pas une UFI, on peut partir dans la rédaction. Et donc, j'affiche mon raisonnement, c'est gagné. Donc, je travaille en écrivant limite de x, eh bien, comme on vient de le dire, en plus l'infini, ça va vers plus l'infini. lnx sur x, eh bien, ça va vers 0, et j'oublie pas d'indiquer par croissance comparée. Donc, la limite de a, le crochet a, que j'ai nommé, il va aller vers moins 1 sur n. Ensuite, vous faites la multiplication entre ce nombre négatif, moins 1 sur n qui est positif, ça fait un négatif, fois plus l'infini, ça fait donc moins l'infini. Et donc, je vais pouvoir compléter mon tableau. Ici, vous avez moins l'infini. Donc maintenant, on n'a pas tout à fait fini, il y a encore un peu de travail. Et du coup, eh bien, si vous regardez bien, ici, moins l'infini, on va monter jusqu'à ce maximum obtenu en n. Et on va redescendre. Et bien, il est clair que si vous voulez deux solutions à f de x égale 0, donc je vais mettre un peu de couleur, si vous voulez avoir une chance, alors attention, c'est hypothétique pour l'instant, si je veux avoir un 0 ici et donc un 0 là, il faut absolument que j'ai quoi? Ça c'est à vous de réfléchir. Eh bien, on va attaquer ensemble, mais il est clair et net que si le nombre qui est ici est au-dessus de 0, 0 pile, il ne faut pas qu'il fasse 0 pile. Il faut qu'il soit juste au-dessus de 0. Il est clair qu'on va passer par 0 ici, donc en alpha, et ici, donc en bêta. Voilà, donc la condition pour qu'il y ait deux solutions, vous voyez, avec cette étude de fonction, c'est d'avoir cette quantité stricte plus. Et donc on passe à la page suivante. Et donc, je vous ai marqué là-haut donc le premier démarrage, donc vous avez, je vous l'ai déjà écrit pour gagner un petit peu de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que E2 possède deux solutions. Équivalence logique, il faut que f de n, l'image de n, soit supérieure à 0. Donc, je vous ai mis des petits commentaires. Et donc, vous avez vu, donc E1 équivaut à E2 équivaut à f de x égale 0. Des petits rappels. On va appliquer le théorème de la bijection sur les intervalles en dessous de n, au-dessus de n. Et donc, équivalence logique, eh bien, il faut que f de n, je vous rappelle, c'était ln de n à qui j'enlevais 1. Il faut que ça dépasse 0. Strictement. On résout ça, et là c'est une petite équation, une équation classique avec les ln, on isole ln. lnn doit donc dépasser 1.
1, c'est, je gagne un peu de temps, c'est ln d'exponentielle 1 déguisé. Voilà, et du coup, n doit dépasser exponentielle 1. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qui me permet de faire ces passages-là? Donc, de là à là, hein, c'est bien sûr la croissance de ma fonction ln. Hein, ma fonction ln est croissante, ou alors vous prenez l'exponentielle. De toute façon, il y a plein de façons de résoudre cette inéquation. Et du coup, eh bien, n doit dépasser exponentielle 1. Exponentielle 1, si vous vous souvenez, votre cours d'exponentielle, ça fait environ 2,7. D'accord? Je vous le mets à côté. Exponentielle 1, il fait environ 2,7. Eh bien, conclusion que je vous affiche. Si on veut qu'il y ait deux solutions, il faut que exponentielle 1 dépasse 2,7. En gros, le premier entier qui marche, c'est 3. Et du coup, c'est ce que je vous écris là. Pour n supérieur ou égal à 3, eh bien, l'équation E1 possède exactement deux solutions. Alors, la première, je l'ai appelée alpha, la deuxième bêta. Alors, avant de clôturer cet exo, on va vérifier ça avec mon GeoGebra. J'ai dessiné la fonction f sur GeoGebra, et du coup, je vous la montre. Regardez, la fonction f a été saisie en haut dans mon menu saisie, et j'ai mis n égale 1. Actuellement, si vous regardez votre courbe, eh bien, regardez là, elle ne traverse absolument pas l'axe des abscisses. Et du coup, regardez ce qui se passe. Là, je prends n égale 2, le curseur bouge. Pour n égale 2, il n'y a toujours pas d'intersection. Et regardez ce qui se passe, n égale 3. D'ailleurs, à gauche, vous avez A et B qui ne sont toujours pas définis, il n'y a pas de point d'intersection. Et regardez à partir de 3, on dépasse 2,7 environ, c'est-à-dire exponentielle 1. Clic, deux solutions. Deux solutions. Regardez A et B. Vous avez A et B là, bon, A il reste un peu dans le secteur entre 0 et 2, mais regardez B, il est en train de s'éloigner suivant les valeurs de n. Est-ce que là on ne le voit plus dans ma fenêtre, mais regardez en haut à gauche là, vous avez B actuellement qui est dans les 35 à peu près. D'accord? Antécédent numéro 2, antécédent numéro 1 avec mon laser sur votre gauche. Alors B fait 35, ben, il est toujours bon, hein, il y a toujours deux des solutions. Donc je vais déplacer mon curseur, mais bon, vous avez compris. Donc ça veut dire qu'en gros, là 10 il y a des solutions, 11 il y a des solutions, 12 et en fait il y en a tout le temps. Vous en trouverez tout le temps, par contre il faudrait que je déplace mon écran sur la droite. Voilà, donc c'est terminé, cet exercice est terminé, ben, je vous dis à bientôt.